Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. J'ai fait lentement parce que je sais que vous êtes encore tout petit peu endormis, mais c'est pas grave. Alors maintenant un peu plus rapide. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oui, 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 oui. Quelle joie, quelle joie. Même si ceux qui ont veillé un peu hier soir, c'était pas très long, mais quand même, on est tout petit peu fatigués. Il y a certains qui sont levés très tôt, parce que la lumière du Christ, la joie du Christ, ils étaient en eux. Eh bien, comme moi un peu, ce matin, eh bien, on n'arrive pas à dormir, mais c'est bien. Mais du coup, on est un tout petit peu fatigué. Alors, aujourd'hui, nous sommes là. Vous êtes là-bas. Nous sommes là. Mais le plus important, que le Christ est ici, au milieu de nous. Amen ou pas amen? Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Parce que Jésus, c'est lui qui est ressuscité, il est vivant et il est Dieu. Alors, il n'y a rien qui peut empêcher Jésus d'agir là où tu es. Rien. Jésus ressuscité traverse tout. Les murs, les portes fermées, tout ce que tu veux. Les distances n'existent devant lui. C'est ça la bonne nouvelle, la première et bonne nouvelle, que Jésus, tu peux le rencontrer là où tu es maintenant. Et c'est pas Père Robert que tu vas rencontrer, c'est pas Père Pierre ou quel autre homme ou femme de l'église, etc. C'est Jésus. Et il est capable, il est vivant, il est capable de venir là où tu es maintenant. Waouh, ça c'est génial. Bon, alors tout d'abord, qu'est-ce qui se passe en ce jour de la résurrection? Mais qu'est-ce qui se passe? Un homme qui a vécu au XXe siècle, un homme qui était sceptique et athée jusqu'au bout de ses ongles, il disait un jour: j'en ai conclu que la résurrection de Jésus-Christ est le canular le plus méchant, vicieux, cruel, jamais imposé au cœur de l'homme. Ou bien, c'est le fait le plus fantastique de toute l'histoire humaine. Alors, la fin de l'histoire, cet homme même, un jour, il a été touché par Jésus vivant, ressuscité. Amen ou pas amen? Et vous pouvez voir vous pouvez lire cette histoire dans un livre qui est sorti en français et même un film qui s'appelle Jésus en quête. Alors si vous ne connaissez pas ces films, allez le voir. C'est trop, trop bien. Donc cet homme le plus sarcastique et en même temps athée et tout ce que vous voulez, il a fini par rencontrer Jésus vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit une chose. Enfin, plusieurs choses, mais une chose importante. Il dit dans la deuxième lecture, il dit: recherchez les réalités d'en haut. Après, il va répéter dans la phrase juste après: pensez en réalité d'en haut. Et je suis allé voir dans le grec. Et dans le grec, il y a un autre mot. En français, ça donne en français: préoccupez-vous des réalités d'en haut et non pas de celles de la terre. Et c'est dingue parce que, surtout en ces temps que nous vivons, il y a un temps particulier dans l'histoire de la France et du monde, c'est temps de pandémie, c'est temps où toutes les sécurités humaines s'écroulent l'une après l'autre, si bien comme la sécurité, comme la santé, comme l'économie, comme le travail, comme toute autre chose. Même la sécurité, celle qu'on peut appeler sortir librement dans la nature et profiter de la nature, eh bien non, on doit être confiné. Tout ça, une après l'autre, s'écroule. Et vous allez me dire, mais pourquoi Saint Paul, forcément, il n'a pas connu une pandémie, quoi. Il ne connaît pas grande chose de la vie. C'est quelqu'un qui est un peu perché, hein, voilà. Mais non, Saint Paul, c'est quelqu'un qui est vraiment terre à terre. C'est quelqu'un qui a connu très très bien la vie humaine, et je vous signale qu'à l'époque de Saint Paul, la vie humaine était beaucoup plus difficile que la nôtre aujourd'hui. Alors, pourquoi il insiste: préoccupez-vous des réalités d'en haut? Parce qu'il rajoute après: parce que c'est là où se trouve
le Christ qui siège à la droite de Dieu, c'est-à-dire le Christ ressuscité. C'est-à-dire, Paul nous dit, mais c'est la valeur suprême, la plus belle, la plus forte de votre vie, c'est le Christ ressuscité. Sans lui, tout s'écroule. Même des choses les plus nobles, les plus belles de la vie, qui est la famille, la santé, ce sont des belles choses. Le travail, même l'économie, ce sont des belles choses. Mais sans le Christ ressuscité qui a vaincu la mort, tout cela, ça tombe par terre. Amen ou pas Amen? Amen. Bon, c'est bien. C'est important. Voyez, le psaume aujourd'hui nous rappelle avec d'autres paroles, il dit, voilà, la pierre qui était rejetée, écartée par les bâtisseurs, des ouvriers qui bâtissaient une maison, celle-là, elle est devenue, par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, la pierre de l'angle. En fait, cette pierre mystérieuse, en fait, cette pierre, c'est un symbole, c'est une annonce de Jésus. Jésus qui était écarté, c'est qu'il était tué, il était rejeté par certains de son peuple à l'époque, par beaucoup de gens finalement, eh bien Dieu l'a choisi comme une pierre sur laquelle il faut bâtir. Encore la même chose. Il faut bâtir notre vie. Alors je sais qu'il n'y a pas certains parmi vous qui sont là devant moi, eh bien vous êtes des chrétiens convaincus, mais peut-être à cause de cette pandémie, vous êtes en train de vivre justement des moments d'épreuve. Et c'est tout à fait normal, mais justement, n'oubliez pas le Christ ressuscité, le vainqueur de la mort, et c'est celui qui apporte la lumière de la vie. Amen ou pas Amen? Voilà. Donc, ça c'est important. Deuxième chose, Jésus, quand il ressuscite, Jésus qui était mort, l'agneau immolé pour nous, à cause de nos péchés, pour nous donner la liberté, la libération, cet agneau immolé est ressuscité, reprend la vie. Il est de nouveau vivant. Et qu'est-ce qu'il fait quand il ressuscite? Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus explose littéralement la mort. En fait, si Jésus souhaitait la mort de quelqu'un, ben il la souhaite à la mort. Il souhaite la mort à la mort. Il la explose. Amen ou pas Amen? C'est une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire quand Dieu le Père ressuscite Jésus, fait sortir Jésus vivant de son tombeau, cela veut dire que la mort n'a plus le dernier mot dans notre vie. Et c'est comme un prêtre polonais, je suis polonais, vous savez, certains savent, en fait, récemment, un prêtre polonais très connu en Pologne est mort, pas de coronavirus, mais tout simplement mort, voilà. Eh bien, il disait ceci, « Un jour, je mourrai, mais je ne mourrai pas quand je mourrai. » Encore une fois, « Un jour, je mourrai, mais je ne mourrai pas quand je mourrai. » Vous allez me dire, mais c'est une contradiction. Eh bien non. Pour un chrétien, c'est-à-dire pour celui, cet homme, cette femme qui accueille Jésus ressuscité, bon déjà l'agneau de Dieu immolé, mais aussi Jésus ressuscité dans sa vie, en fait la mort n'est pas juste une mort éternelle, voilà, ça y est, je suis mort, c'est fini là, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, la mort devient un passage. Je passe de ce monde matériel, bien, voilà, comme ça, la terre que je vois, à un monde où c'est le royaume de Dieu, où Dieu est la lumière sans fin, où c'est l'amour qui règne et la paix. Et la mort devient un passage. Un jour, je mourrai, mais je ne mourrai pas quand je mourrai. Bien, voilà, donc, vous voyez, c'est pourquoi le pape François, hier soir, disait au Vatican, pendant la veillée pascale, la tombe est le lieu d'où celui qui rentre ne sort pas. Jusqu'à maintenant, on est d'accord. Hein? Une fois que tu entres dans ta tombe, tu ne vas pas ressortir. Hein? Ça, c'est scientifiquement prouvé. Hein? Bon. Par contre, il rajoute, mais Jésus est sorti de la tombe pour nous. Il est ressuscité pour nous, pour apporter la vie là où il y avait la mort. Mes chers frères et sœurs,
Peut-être les gens qui sont là, qui vous écoutez, vous êtes tombés par hasard sur cette chaîne, sur cette page Facebook, sur cette chaîne YouTube, et vous écoutez en ce moment même cette parole. Même dans une mort la plus grande, dans des ténèbres les plus épaisses, quand tu invites Jésus, quand tu permets qu'il puisse venir avec sa lumière et sa vie du ressuscité, Dieu est capable, Dieu lui-même, lui, est capable de sortir de la vie des ténèbres les plus profondes. Et c'est pourquoi nous sommes là, nous fêtons, nous célébrons, même si nous souffrons par tant de nouvelles terribles en même temps, mais nous célébrons et nous sommes dans la joie, parce que nous savons sur qui nous avons fondé notre vie. Nous savons sur quelle pierre de fondation, quelle est la pierre la plus importante pour nous. Et on ne va jamais être déçu. C'est lui, Jésus, notre Sauveur. Et encore une troisième chose, permettez-moi de rajouter, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent d'une manière, disent, ben oui, moi je sais beaucoup de choses de Jésus. Alors pourquoi vous dites que c'est joyeux, il y a la lumière, et moi je n'arrive pas. Parce que je voudrais vous livrer un secret en cet instant même. La foi chrétienne ne consiste pas à savoir des choses de Dieu, à savoir, connaître. La foi chrétienne consiste à accueillir, à faire l'expérience. Voyez, regardez l'évangile d'aujourd'hui. Et les évangiles qui vont suivre, allez voir dans votre Bible, par curiosité, les récits de Jésus ressuscité. Allez voir, parce que c'est très important et c'est très intéressant. Vous savez, le monde appartient aux curieux. Mais donc, allez voir par curiosité. Et vous allez voir quelque chose. Dans les 4 évangiles, ceux qui apprennent que Jésus est ressuscité ou qui apprennent qu'il est mort sur la croix, ils vont aller voir dans les tombeaux. Ils veulent voir. Et aujourd'hui, dans l'évangile, on nous dit que Saint Jean et Saint Pierre, quand ils courent au tombeau, ils voient les tombeaux et en plus, ils entrent tous les deux dans les tombeaux. Dans les autres évangiles, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il faut expérimenter. Parce que la foi chrétienne, c'est une expérience. Eux, qu'est-ce qu'ils expérimentent? Ils expérimentent tout d'abord le tombeau vide. Jésus n'est pas là. Et en deuxième temps, ils vont dans leur recherche, dans leur mouvement, dans cette expérience, Jésus va se manifester lui-même. On a besoin que Jésus ressuscité, vivant, se manifeste à nous, aujourd'hui, en 2020, pendant cette pandémie, pendant ces temps qu'on n'en peut plus, qu'on apprend tout le temps des nouveaux morts. On a besoin que notre foi ne soit pas basée seulement sur un savoir, sur des livres, même sur la Bible, mais lise un peu, oui, je connais, j'ai déjà lu, mais sur l'expérience. Je cherche Jésus, je le désire, je veux le connaître, je veux le rencontrer. Regardez comment on peut faire, comment on peut recevoir, parce que vous savez, la foi chrétienne, c'est un don. Moi, je peux pas me procurer cette foi. Je peux pas me procurer, me donner cette expérience. Notre monde, aujourd'hui, est basé sur ça. Tu as de l'argent, tu vas te procurer la santé. Tu as le pouvoir de vivre longtemps. Tu as ceci, c'est toi qui te fais du bien. Et aujourd'hui, c'est Jésus, Dieu, ressuscité, il veut que te donner, il veut que tu reçoives ses biens. C'est un don, c'est un cadeau de la rencontre avec lui. Et aujourd'hui, comment le faire? Comment faire cette rencontre? Parce que c'est ça la question finalement. Comment faire cette rencontre? Par quel biais? Par quel moyen? Quel est le secret? Eh bien, il suffit tout simplement dans une grande simplicité. Et même pour certains, ça va être dans une grande misère, peut-être même pauvreté, dans une grande angoisse. Mais ça va être quand même ouvrir le cœur et demander la venue de Jésus en toi, dans ta maison,
ressuscité dans une prière simple, avec tes mots. Ou bien, pour certains, ça fera difficile. Tu auras l'impression qu'il y a une pierre qui pèse sur ton cœur. Peut-être tu t'es dit, mais jusque-là, j'avais la foi en Jésus, mais quand je vois ce qui se passe et je vois peu d'aide de sa part dans notre monde, eh bien, je me sens comme si dans mon cœur, sur ma foi, sur mon cœur, comme s'il y avait une pierre énorme qui pesait. Et moi, je t'encourage, essaye simplement, certes avec une certaine difficulté, mais simplement comme si tu soulevais tout petit peu cette pierre qui pèse sur toi et invite Jésus pour que la lumière, la paix, la joie et la vie de la résurrection entrent dans ta vie. Le Seigneur, Jésus, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.